Bonjour à tous, je m'appelle Eliès, j'ai 23 ans et aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage et mon histoire. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui je ne témoigne pas du tout pour... tout ce que je vais raconter, ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, c'est vraiment pour raconter ma propre histoire et je sais que ça va pouvoir servir à plein de personnes qui ont pu traverser des choses similaires ou des choses semblables à ce que j'ai pu vivre et qui vont se reconnaître. Et je sais que quand on est dans le mal, ça fait du bien de voir un petit message d'espoir et de voir des gens qui ont traversé ces choses-là et qui ont pu s'en sortir entre guillemets. Donc je suis né dans une famille où il y avait déjà pas mal de problèmes. C'est-à-dire qu'après le mariage de mes parents, il y a eu des histoires entre la famille de ma mère et mon père, etc. Donc le problème c'est qu'ils se sont séparés, mais moi j'étais dans le ventre de ma mère. D'ailleurs mes parents me l'ont toujours dit que si j'avais pas été dans le ventre de ma mère, ils n'auraient pas réuni le mariage. Donc j'ai été, on va dire, la cause de la réunification du mariage de mes parents. Et le problème c'est que mon père était là par défaut, on va dire, parce que j'étais né. Et voilà, il n'y avait pas beaucoup d'amour, c'était vraiment mariage par défaut, quoi. C'était vraiment la guerre entre la famille de ma mère et mon père, où il y a eu des insultes, des menaces, ma grand-mère qui disait à mon père tu verras plus jamais ton enfant, je sais pas quoi, etc. Donc c'est vrai que vraiment je suis né dans, on va dire, une tornade de problèmes. Et par la suite, ça a affecté, enfin, on va dire, mon enfance, toute la vie de famille qu'on a pu avoir avec ma famille dès le début, en fait, parce que du coup mon père était là par défaut. Moi je me souvenais même que voilà, quand mon père il s'en foutait un peu de ma mère, quoi. Il était là parce que j'étais là et qu'il devait, entre guillemets, prendre ses responsabilités. Je m'en souviens même que très très jeune, il me prenait la main, il me disait, on sortait dans la rue, il me disait ouais, dis pas aux gens que t'es mon fils, tu dis que t'es mon neveu, pour aller parler avec des femmes, etc. Voilà. Donc c'est vrai que je suis pas né dans les bonnes conditions qu'il fallait dès le début. Et très très tôt, il y avait des scènes de violence, c'est-à-dire que moi, je m'en souviens vraiment des flashbacks des scènes de violence qu'il y avait entre mon père et ma mère, mais très très jeune, vraiment très très jeune, ça a commencé très 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 jeune. Et il y avait pas mal d'histoires aussi de sorcellerie contre mon père, c'est-à-dire que la famille de ma mère, je ne dirai pas les personnes concernées, mais des membres de la famille de ma mère qui ont voulu attaquer mon père en faisant de la sorcellerie, etc., pour l'attaquer, etc. Donc ça, voilà, tout ce que je dis, c'est les propos que j'ai pu recueillir après de la part de mes parents et de la part en particulier de mon père. J'ai eu une enfance très 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 difficile, avec beaucoup de violence, vraiment beaucoup de violence. Je vous dis un truc tout bête, mais par exemple, j'avais ramené un mot dans le carnet bavardage et je m'étais fait séquestrer dans une cave par mon père. Donc dans le noir, imaginez, vous êtes frappé, coup de ceinture, tout. Et après, jusqu'à que vous faites pipi dessus, on vous prend, on vous met dans une cave. Vous avez quoi, 12-13 ans, dans une cave, dans le noir comme ça. C'est déshumanisant, on vous jette par terre comme ça. Donc c'est vrai que j'ai une enfance, ça c'est juste un fait parmi plein d'autres. Des brûlures, on t'attache les mains, les pieds, c'est vraiment de la maltraitance. Et c'était vraiment très 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 difficile. Parce que en fait, on vivait dans la violence, il n'y avait pas d'amour. Normalement, quand tu es dans une famille, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand tu grandis dans un cocon comme ça, où il y a violence envers ta mère, violence envers toi, violence envers tes petits frères. Mon petit frère, juste après moi, lui, il se faisait massacrer parce qu'il avait des mauvaises notes. Moi, c'était plus le comportement, mais je travaillais bien à l'école. Mon petit frère, lui, il était très calme, mais il travaillait mal à l'école. Lui, il se faisait massacrer. Massacrer, mais vraiment, c'était pas une gifle ou une claque, c'était de la violence très 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 extrême. Et moi, du coup, ça m'a beaucoup affecté. Parce que déjà, je me faisais écraser, en fait. Et pour moi, ça me paraissait normal aussi. On va dire que c'est sur la durée que ça m'a fait du mal. Mais sur le moment, c'est vrai que moi, ça me paraissait normal. En fait, pour moi, c'était normal. Tu faisais un truc, une petite bêtise, tu te faisais massacrer, c'était normal. Il y avait une banalisation de cette violence-là. À savoir que moi, j'étais l'aîné. Donc ça veut dire que j'avais pas le contre-exemple ou un exemple plus haut et j'avais personne pour me tendre la main et pour me comprendre, pour me supporter. Donc c'est vrai, moi, j'étais l'aîné de ma famille. Je me sentais très seul. On n'avait pas beaucoup d'amis, on n'avait pas beaucoup de personnes, j'avais personne à qui parler, donc c'est vrai que c'était très difficile. Et au-delà de cette violence, en fait, c'est venu ajouter, à l'âge de 8-9 ans, ma mère, en fait, elle nous déposait, chez ma grand-mère. Donc c'était une grande maison, c'était 2 maisons réunies, mais ça faisait une grande maison familiale. Et ma mère me déposait moi et mon petit frère, ou mes 2 petits frères, je ne sais plus à l'époque qui étaient nés,
pour que ma grand-mère nous garde. À savoir que dans cette maison, c'était une grande maison familiale et qu'il y avait pas mal de gens les cousins de ma mère, les amis, les ci, les ça, qui logeaient dans cette maison. Voilà, c'était provisoire, des fois c'était pour 1 mois, 2 mois, enfin vous savez très bien comment c'est. Et il faut savoir qu'il y a une personne de la famille de ma mère, un homme, qui en gros, moi, me prenait dans son lit en fait, et que moi j'étais un enfant donc je comprenais pas forcément ce qui se passait. Et c'est vrai que petit à petit c'était attouchement jusqu'au viol. Donc moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas arrivé qu'une fois, ça arrivé plusieurs fois. Et moi, sur le moment, en fait, je réalisais pas forcément ce qui se passait. Moi, pour moi, c'était un jeu. Et la personne, comment a tourné ça, moi, je voyais ça comme un jeu. Et limite, je veux dire un truc, c'est un truc de ouf ce que je vais dire, mais limite, en fait, ça me plaisait sur le moment. Moi, j'étais un enfant, pour moi, c'était un jeu. Donc, c'est-à-dire que moi, en fait, je voyais même pas le mal. Moi, j'étais juste innocent, en fait, je comprenais pas. Et on va dire que c'est à l'âge de quoi? On va dire 13, 14 ans, quand j'ai commencé, on va dire, un peu plus grandir, que là, j'ai commencé à comprendre les choses et ça m'a mis une claque. C'est-à-dire que je me suis dit, mais non, c'est pas normal ce qui s'est passé. Et en fait, le problème, c'est que je me suis retrouvé, déjà ma famille, ça allait pas bien, comme je vous dis, parce qu'il n'y avait pas d'amour familial. C'était que de la haine, de la violence, mon père qui trompait ma mère, qui ramenait des filles à la maison, des trucs et tout. Et tout ça, je dis pas ça pour le dénigrer, c'est juste que ça fait partie de mon histoire et c'est des choses qui m'ont fait du mal. Donc voilà, il n'y avait pas de base familiale adéquate pour accueillir ce type de problème. C'est-à-dire que moi, je me suis renfermé encore plus. J'ai vécu ça, j'avais personne à qui en parler. Et c'est là où vraiment ça a détruit ma vie. Parce qu'en fait, il y avait ce viol que j'ai vécu enfant, plus la violence que je subissais, la maltraitance, où vraiment c'est extrême. Quand je vous dis, c'était pas violence, une claque. C'est vraiment, c'était des trucs... c'était très, très violent, vraiment. C'était très violent. Et il n'y avait pas d'amour en contrepartie. C'est-à-dire qu'en fait, c'était... Tu rentres, tu manges, et tu dors. Et si tu faisais une bêtise, tu te faisais frapper. Il n'y avait pas cet amour-là familial. Et les deux, en fait, réunis, ça a fait un combo, mais je vous dis, ça m'a détruit de ouf. Parce que moi, vous imaginez, vous avez 13-14 ans, vous n'avez personne à qui parler, on vous a violé, frappé, votre père il vous a séquestré, on vous frappe. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Déjà, c'est compliqué à supporter. Et vous n'avez personne à qui parler surtout. Parce que je sais que si j'avais eu quelqu'un à qui parler, si j'avais eu un grand frère, une grande sœur ou quelqu'un qui aurait été là pour me donner sa main et me dire ouais, je suis avec toi, viens, je vais t'aider, ça m'aurait beaucoup aidé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, je me sentais très seul. Et c'est vrai que la solitude, plus ce combo-là, c'était dévastateur en fait pour ma vie. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à l'âge de 14-15 ans, je voulais même plus vivre. Je me souviens même de cette scène-là, je vous en parle, Dieu m'en est témoin, que j'étais là, j'étais dans la cuisine, j'avais un couteau, je voulais me tuer à 14-15 ans. Vous imaginez, à 14-15 ans, normalement, un jeune, il doit penser à vouloir jouer, à sortir avec ses amis, etc. Moi, à 14-15 ans, j'étais dégoûté de la vie. C'est-à-dire que je ne comprenais pas en fait pourquoi j'ai pu subir ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai demandé. Moi, j'étais juste un enfant, je voulais juste avoir une enfance, je rigolais, m'amuser, etc. Qu'est-ce qui a fait que j'ai subi ça? Et ça veut dire que c'est là où ça a été vraiment le gros coup de poing dans ma vie. Et heureusement que j'ai tourné en fait toute ma vie sur l'humour. C'est-à-dire que j'étais tellement triste à l'intérieur, mais vraiment tellement triste, au point à ne plus vouloir de la vie. Mais l'humour m'a entre guillemets sauvé parce qu'en fait quand je partais à l'école par exemple, les gens mes camarades de classe pourront même témoigner de ça, j'étais toujours le mec qui voulait faire rire, attirer l'attention, etc. C'est-à-dire que je recherchais en fait une sorte d'amour, une sorte d'attention que j'avais pas. Et ça me faisait oublier, on va dire, mes souffrances. Et le problème, c'est que c'est pas vraiment un problème, mais j'ai pris cette habitude-là de vouloir faire rire, l'humour. Et ça c'est rentré dans ma personnalité. Et au final, en fait, c'est comme l'image du clown triste, en fait. C'est-à-dire que j'étais tellement triste au fond de moi, mais je faisais rire les autres, et moi, j'en rigolais. Et du coup, ça me faisait passer à autre chose. Donc, heureusement qu'il y a eu l'humour aussi. Mais voilà, moi, à 14-15 ans, je voulais plus vivre. J'étais dégoûté de la vie, je voyais tout noir, je m'acceptais pas, j'avais honte. Quand vous subissez ce genre de choses, un viol alors que vous êtes enfant, vous avez 8-9 ans, etc., c'est très marquant et pour s'accepter après dans l'adolescence, c'est très compliqué parce que on vous a volé l'intimité de votre corps, on vous a pris quelque chose en fait. C'est-à-dire que moi en fait, j'avais plus de valeur moi à mes yeux. Vous imaginez à 13, 14, 15 ans, vous n'avez plus de valeur vous regardez dans le miroir, vous avez l'impression de voir un déchet. Donc c'est vrai que c'était très compliqué et le fait la chose qui a fait que je ne me suis pas suicidé, c'est en fait, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait un choix, mais pas égoïste. C'est-à-dire que si j'avais écouté que moi-même, je l'aurais fait. Sans pression, parce que je vous ai dit, j'étais dégoûté de la vie. C'était pas des paroles en l'air. Mais quand je voyais ma mère, par exemple, quand je faisais taper ma mère, c'était moi qui partais séparé, par exemple. Et puis même, je me disais, si je fais ça, j'abandonne ma mère.
mes frères, et je l'abandonne et je vais la traumatiser, déjà que sa vie elle est compliquée. En plus, je vais la traumatiser, je vais traumatiser mes frères. Donc c'est vrai que j'ai eu cette réflexion-là et j'ai pris mon courage à deux mains et je dis vas-y, bats-toi. Bats-toi, 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 tu vas y arriver. Et je sais pas pourquoi j'avais toujours. C'était tout sombre, mais il y avait une petite lueur d'espoir où je me disais un jour ça va aller, un jour ça va aller mieux, un jour ça va aller mieux, un jour ça va aller mieux. Et je continuais à avancer, je continuais à avancer, je continuais à avancer. Et je me disais, ah, voilà, à 18 ans j'irai mieux, à 19 ans j'irai mieux. De toute façon, à 18 ans, je prends mes affaires et je m'en vais de cette maison et je ferai ma vie et je pense que j'irai mieux. Et voilà, donc le temps passait, toujours des mauvaises choses dans ma vie. Petit à petit, j'ai commencé. Et il faut savoir aussi, j'ai oublié de le préciser depuis le début, mais il faut savoir que ma famille est musulmane. Mon grand-père est imam, enfin était imam, à son âme. Et voilà, donc j'ai grandi dans une culture et à l'inverse, c'est ça en fait qui est contradictoire, c'est que ma famille était très pratiquante. En l'occurrence, ma mère, mon père par la suite plus tard, très longtemps plus tard, mais très pratiquant. Donc ça veut dire qu'il y avait un paradoxe où il y avait beaucoup de pratiques, mais à l'inverse, destruction, vie bousillée, pas de joie. C'est-à-dire que moi en fait, comme je vous ai dit, mes parents ne voulaient pas forcément être ensemble. Il n'y avait pas d'amour de oui, je t'aime ma femme et moi je t'aime mon mari. Il n'y avait pas de ça. Donc en fait, il n'y avait pas de ça, moi, il n'y avait pas d'amour quand je rentrais chez moi. C'était des scènes de violence, des scènes de. En fait, quand ça allait bien, c'était quand personne parlait. En fait, il n'y avait pas de scène où voilà, on rigolait, ça c'était très rare. Et voilà, donc. Quand j'ai grandi du coup, dans cette famille musulmane, et moi du coup j'étais très pratiquant, mais par tradition, c'est-à-dire que bah, je pratiquais de ce que mes parents m'ont enseigné. Moi du coup je continuais, hein. C'est à peu près pareil pour 90% des personnes qui suivent la religion de façon, de tradition, en gros c'est une tradition familiale, quoi. Tu suis ce que tes parents ont pratiqué, toi tu suis. Voilà, à part les gens qui se convertissent, mais voilà, c'est 4-10% sur toute la population, on va dire. En général, les gens, voilà, ils suivent aveuglément ce que leurs parents leur transmettent. Et moi, c'est vrai que, justement, quand j'ai commencé à aller mal dans ma vie, 13, 14, 15 ans, etc., j'étais très pratiquant. Mais vraiment parce que, du coup, ma mère était très pratiquante et qu'elle nous a ramenés dans ça et que, moi, du coup, je suivais. Et voilà, je me réveillais à la prière du Fajr, je faisais même les prières le soir, après la Isha, la prière du soir, je faisais même les prières surrogatoires, donc le Shfa, le Witr et tout. Si les musulmans regardent cette vidéo, ils comprendront. J'étais vraiment très investi. Et je priais vraiment sur des choses, je pleurais. C'est-à-dire que j'étais un enfant qui pleurait, qui priait Dieu et je disais, voilà, s'il te plaît, Dieu, Allah fait en sorte que, voilà, éloigne mon père, j'en peux plus, il me fait beaucoup de mal, j'en peux plus, éloigne ci, éloigne ça, guéris-moi. Et j'ai beaucoup prié. Et en fait, à un moment donné, j'en suis venu à pas recevoir, on va dire, les prières parce qu'en fait, c'était de pire en pire. Plus le temps passait et plus moi, en plus, je vivais des choses difficiles hors de ce qui s'est passé dans ma famille. C'est-à-dire que des trahisons au niveau des amitiés, des ruptures amoureuses qui se passaient mal, des ruptures de gamins, des trucs du lycée, après même quand j'étais un peu plus adulte, 18 ans, 19 ans. Mais voilà, des trucs de vie qui me dégoûtaient encore plus. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà dégoûté de l'humanité. Là, ça me dégoûtait encore plus quand je voyais des comportements de gens, quand je voyais des histoires, des choses, etc. En fait, plus le temps passait et plus mon cœur se noircissait. Et en fait, j'en suis venu à douter. Le doute est rentré dans mon esprit et j'ai commencé à douter même de... Déjà, j'ai commencé à douter de ma religion, mais ça, c'était un autre sujet. En fait, j'ai une réflexion très jeune, j'ai une réflexion justement, et je me disais, mais parce que quand je partais à l'école, je voyais des amis chrétiens, des amis juifs, des amis d'autres religions, et je me disais, mais quand on discutait, ils me disaient, toi, tu vas aller en enfer. Et moi, je disais, non, c'est toi qui vas aller en enfer. Mais on était des gamins, on savait pas de quoi parler, mais on s'échangeait des paroles comme ça qu'on avait entendues de nos familles, où on disait que toi, comme tu es juif, t'as pas la vérité, toi tu es chrétien, t'as pas la vérité, en plus tu manges du porc, tu vas aller en enfer. Et eux, ils disaient l'inverse de nous. Et en fait, je me disais, mais attends, si lui il dit ça, c'est parce que ses parents sont comme ça. Si moi je dis ça, c'est parce que mes parents sont comme ça. Et en fait, je me disais, mais au final, en fait, personne choisit réellement sa religion. Alors que la religion, c'est très important. Si tu mets en applique les règles religieuses, ça te fonde toute ta vie. Même si voilà, des fois tu vas déroger aux règles, mais ça te donne une ligne directrice sur ta vie. Et je me dis quand même, prendre une ligne directrice que parce que ses parents ont pratiqué ça, donc toi tu dois faire ça. Et j'ai commencé à avoir du doute et j'ai commencé, on va dire, à aller rechercher l'information moi-même. Mais j'avais le paramétrage de mon cerveau qui était en mode musulman parce que j'avais grandi dans ça. Donc c'est-à-dire quand je partais lire par exemple la Bible, je lisais ça, je disais mais n'importe quoi. Parce que j'avais déjà mon cerveau qui était formaté en mode musulman, si je peux dire ça. Et pareil pour un chrétien, je pense qu'il a grandi et baigné avec la Bible, avec Jésus. Dès qu'il va ouvrir le Coran, il va lire avec son esprit chrétien. Donc c'est vrai que c'était pas évident.
Et petit à petit, en fait, tout simplement, j'ai arrêté mes recherches et j'ai commencé à douter de l'existence de Dieu. Et j'en suis venu à même pas en vouloir à Dieu, ouais, j'en voulais à Dieu. C'est-à-dire que moi, je disais, mais Dieu, s'il existe, pourquoi moi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai vécu ça? Par exemple, dans l'islam, ils disent que, parce que du coup, je parle de ce que je connais, ils te disent que quand tu es enfant, tu es malaïka, donc c'est-à-dire que tu es un ange. Et je me disais, mais c'est pas logique. Pourquoi je suis considéré comme un ange, mais on me laisse faire ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand tu es un enfant, t'as même pas. Parce que quand tu es enfant, tes péchés ne comptent pas. Donc je me suis dit, même si. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû pécher à 2-3 ans pour qu'il m'arrive ça. Et je comprenais pas en fait, qu'est-ce qui se passait. Et du coup, j'en voulais à Dieu. Je disais, mais pourquoi, Seigneur? Enfin, pourquoi Dieu, tu m'as fait vivre ça en fait? Pourquoi tu me fais souffrir? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et en fait, du coup, je commençais à trouver une forme d'injustice à Dieu et l'injustice au monde. Et je disais, mais en fait, ça y est, en fait, je ne sais même pas si Dieu il existe en fait. Et je commençais à rentrer dans ce chemin-là et je me suis éloigné de Dieu, mais vraiment totalement, jusqu'à même. Tu venais me parler, tu me disais, est-ce que tu penses que Dieu existe? Je te disais, je sais pas, à ce point. Et après, je suis tombé totalement dans plein de péchés, c'est-à-dire que. Les femmes, la drogue, fumer, voilà, je m'en foutais, le vol, cambriolage, vendre de la drogue. En fait, je faisais tout et n'importe quoi parce qu'en fait, je m'en fichais de ma vie. C'est-à-dire que ma vie n'avait plus de valeur. Moi, si tu venais me voir, tu me disais, ouais, tu vas mourir dans une semaine, je rigolais. Moi, c'est-à-dire, en fait, j'étais devenu. Je m'en foutiste, mais totalement. C'est-à-dire que la vie n'avait plus de valeur à mes yeux. Moi, j'attendais la mort, j'étais pressé. Mais je voulais pas me suicider parce que j'avais pas déjà le courage de le faire. Mais voilà, c'était vraiment comme ça, c'est-à-dire que j'étais en mode dépression, je m'en fous de ma vie, et c'était sincère. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait arriver dans ma vie, je m'en fichais, moi je voulais juste que ma mort arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait j'étais tourmenté, c'est-à-dire que chaque jour que je me réveillais, j'avais ces images de viol, des images de séquestration. En fait, tout ça, ça me faisait bam, flashback dans ma tête, et tous les jours. Donc imaginez-vous, vous vous levez le matin, vous voulez passer une bonne journée, moi non. Je me levais le matin, c'était un automatisme, c'est-à-dire qu'en fait, ça faisait partie de moi. Et moi, je voulais rejeter ça. Et le problème, c'est qu'en fait, en voulant rejeter ça, tous les jours, j'y pensais, tous les jours, j'y pensais, tous les jours, j'y pensais. Mais vraiment, il n'y a pas un jour où je n'y pensais pas. C'était tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça faisait partie entièrement intégrante de ma vie. Je pensais à ça, c'est tout. Donc voilà, j'étais venu au point où je détestais l'être humain. Il y avait très peu de personnes que... En fait, je ne ressentais pas d'amour, je ne ressentais rien. J'avais vu mon grand-père mourir devant mes yeux. En fait, j'avais pas de douleur. J'étais insensible à la douleur. Et j'avais une haine en fait envers l'être humain. C'est-à-dire pour moi l'être humain était mauvais. Vu ce qu'on m'a fait, l'être humain était mauvais. C'était pas une haine en mode j'étais méchant. C'était une haine envers. Regardez ce qu'on m'a fait. Pour pas que ça puisse m'arriver encore, je vais me protéger et du coup je vais me comporter pire qu'eux. La relation entre moi et ma famille, c'était c'était au plus bas en fait. Ça veut dire que moi en fait, je me suis dissocié de ma famille parce que je ressentais pas forcément grand chose. En fait, je voulais juste qu'on me laisse tranquille. C'est-à-dire que moi, je rentrais chez moi, je me mettais dans ma chambre. Je rentrais dans ma chambre, voilà, c'était finito. Je calculais même plus personne en fait. On m'appelait le locataire carrément. Ma famille, elle en rigolait et ils m'appelaient le locataire, voilà. Le locataire parce que je rentrais, je disais bonjour et je partais dans ma chambre. Je ne mangeais pas avec ma famille, je faisais rien. Et d'ailleurs, ça, par rapport à cette histoire, en fait, ça a commencé très jeune. C'est-à-dire que moi, à l'âge de 13 ans et demi, 14 ans, j'avais travaillé. Donc, je travaillais les week-ends dans un restaurant turc et tout. Et je rangeais un peu d'argent. C'est vrai que j'ai travaillé assez jeune, je ne sais même pas comment ils ont pu accepter, c'est un truc de ouf. Mais j'ai travaillé et je rangeais un peu d'argent. Et ma première paye, je me rappelle, j'avais acheté un ordinateur portable. Et à l'époque, c'était un truc de ouf, c'était vraiment à l'ancienne. Et moi, vraiment, quand j'ai eu mon ordinateur, j'étais trop content parce qu'en fait, je me suis isolé dans ma chambre. Et en fait, ça y est, je me suis ouvert au monde Internet. Il faut savoir que moi, mon éducation, elle était très stricte. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de on va chez des amis. 18h, tu n'étais pas rentré, tu étais foutu. Et encore 18h, c'était gentil. Voilà, j'avais pas d'ouverture au monde, j'avais que ma famille et l'école. C'est ça, mon monde, c'est ça, ma famille et l'école. Donc voilà, l'école, c'était pas super, voilà, tu parles étudier, tu vas rigoler, etc. Mais ça et l'école, enfin, l'école, ma famille. Il n'y avait pas d'échapper, aller faire du sport, etc. et tout. Voilà, c'était que ça. Donc c'était assez triste. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon premier ordinateur portable, je me suis grave isolé. Et ça, justement, ma famille, enfin, surtout mon père, il a très mal vu ça. Donc c'est-à-dire que moi, dès que j'ai commencé à m'isoler dans ma chambre, je faisais rien de mal. Il a très mal vécu ça. Ma première paye, j'ai acheté mon ordinateur portable, je vous ai dit, même pas une semaine après, mon père il est rentré dans ma chambre. Il m'a dit, tu restes trop dans ta chambre. Il a pris mon ordinateur, il l'a fracassé au sol. Première paye, j'avais 14 ans. J'avais travaillé tout le mois et tout. Je faisais 11h, 23h. 11h, 23h service. Et ma première paye, bam, au sol. En fait, c'est que des trucs comme ça, mais de méchanceté, mais totale. C'est-à-dire que, et limite, c'était toi, tu devais t'excuser après. Et c'était banalisé.
Par exemple, l'histoire de la séquestration, ma mère, elle est au courant de ça. Pour elle, c'est rien. Elle-même, elle a grandi dans des trucs de violence. Elle-même, elle a grandi dans un environnement où la violence était banalisée. Donc elle, en fait, ça la choque pas. Alors que quand moi, après, quand j'ai grandi, je commençais à ouvrir mon cœur aux gens, je leur disais, ouais, j'ai été séquestré, mais les gens étaient choqués. Ils me disaient, mais attends, c'est pas normal. Et c'était pas la seule séquestration. Je m'étais déjà fait séquestrer dans un coffre de voiture par mon père. C'était violence, mais extrême. Et lui-même, il avait grandi dans la violence. Moi, aujourd'hui, je lui en veux pas. Dieu m'en est témoin que dans mon cœur, j'ai pardonné tout parce que je sais que c'est pas mes parents qui sont mauvais, c'est pas mon père qui a été mauvais, c'est le diable qui vient en fait tout détruire, qui vient tout détruire son chemin et qui vient voilà, ruiner des familles, etc. Donc en fait, moi, j'étais considéré comme le méchant dans la famille. C'est-à-dire que moi, en fait, il s'isole, ouais, il aime pas sa famille, etc. Et en plus, ouais, il pratique pas, il veut pas prier avec nous, il fait ça, il commence à s'éloigner de la religion. Donc en fait, j'avais un double rejet en plus. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai vécu, plus rejet, plus en plus ma famille qui commençait à me pointer du doigt en mode c'était moi le problème de la famille. Et moi du coup, bah voilà, ça a créé beaucoup de distorsions entre moi et ma famille. Et surtout avec ma mère, parce que ma mère, il faut savoir que c'est quelqu'un de très croyante. Et elle est très croyante, ma mère, et le fait de voir son propre fils aîné commencer à sortir de l'islam, bah pour elle enfin voilà, faut savoir que dans l'islam, quand tu sors de l'islam, tu es considéré pire qu'un criminel, c'est de l'apostasie, c'est très mal vu, on te prend limite pour un fou, pour un possédé. On dit t'es possédé, il veut sortir de l'islam, comment c'est possible, je sais pas quoi. Alors que moi en fait derrière ça, bah, j'avais le viol, j'avais les violences que j'avais subies moi. Ma mère elle a subi aussi des violences. Mais moi les violences que j'ai subies en fait, c'est venu aggraver moi qui étais déjà détruit par rapport au viol. Imaginez, vous êtes déjà fait violer et en plus on vous tabasse. C'est vraiment, je vous ai dit, j'avais le cœur mais tellement noir. Mais tellement noir. Limite on m'appelait, on me disait ouais tiens ta mère elle est morte. Je t'aurais dit ok. À ce point-là, je vous jure, je vous parle sérieux, Dieu m'en est témoin. J'étais arrivé à ce stade-là. C'est pas une fierté hein, de vous en parler, mais c'est pour vous dire à quel point que tellement je souffrais et tellement j'avais souffert que ça y est, j'étais devenu insensible à tout en fait. Et vraiment, c'est sincère ce que je vous dis. J'étais arrivé à ce stade. Quand je disais ça à des amis à moi, ils étaient choqués parce que quand eux, ils avaient une relation comme ça avec leur mère, quand moi je leur disais que moi j'étais insensible et indifférent, ça les choquait. Mais moi, je me comprenais. Et voilà, donc. J'ai un ami à moi, un frère même, qui lui a... Parce que moi du coup j'avais tout essayé. En parallèle j'avais essayé voilà, l'alcool, fumer, les filles, tout. Rien ne marchait. C'est-à-dire que moi je souffrais toujours, j'étais dans des modes dépression, je voyais pas le bout du tunnel. J'étais toujours voilà, une vie sombre. Mais comme je vous ai dit, j'ai cet ami-là qui avait vécu une rupture amoureuse à l'époque. Et d'ailleurs après ça a bien fini, gloire à Dieu, ils se sont remis ensemble, ils se sont mariés. Félicitations. Mais voilà, il avait connu une rupture amoureuse, qu'il avait vraiment, c'est son premier amour, vraiment amour de sa vie, etc. Et le fait d'avoir rompu avec cette personne-là, dépression totale. Et moi en fait, je voyais que lui, sa dépression, elle le touchait. On se soutenait en tant que dépressif. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas bien. C'est un ami de très longue date, c'est mon frère que j'aime plus que tout. Et il était en dépression, moi j'étais en dépression, on se soutenait ensemble. C'est-à-dire que des fois, on s'appelait en FaceTime Snapchat. On était là à se morfondre, des larmes aux yeux et tout. Vraiment, genre, c'était à ce stade. Et aujourd'hui, j'en rigole. Comme quoi, Dieu est grand, mais c'était un truc de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, on se soutenait dans notre dépression. Et lui, Jésus l'a sauvé. Il est parti à l'église un jour par hasard. Et vraiment, après, moi, j'ai vu, ça a été très rapide. C'est-à-dire qu'en l'histoire de 3 semaines, même un mois, métamorphosé. Et moi je lui dis c'est mon meilleur pote, mon frère, etc. Donc je le connaissais voilà, quasiment par cœur. Mon meilleur pote qui change comme ça, il sort de sa dépression où il était au fond du trou, lui aussi il avait des pensées suicidaires et tout. Et moi je me reconnaissais dans sa dépression, même si on n'avait pas les mêmes causes de dépression. Je me reconnaissais dans sa tristesse. Et le voir changer, moi ça m'a encouragé. Je me suis dit bah attends, moi j'ai tout essayé, moi j'étais ouvert d'esprit, ça y est, je m'en foutais de tout. J'ai pas réfléchi en mode ouais non, moi j'ai reçu dans l'islam, je vais pas aller à l'église. Limite, moi-même, je lui ai dit, vas-y, je vais avec toi à l'église, viens, on y va. Et du coup, je suis parti avec lui à l'église et tout. Et je sais pas, la première fois de ma vie, j'ai commencé à ressentir de l'amour. C'est un truc de ouf, hein, ça m'a fait un choc. C'est-à-dire que je suis arrivé à l'église, j'ai vu les gens accueillants, tac, souriants, et je voyais l'amour sur leur visage. Je me suis dit, ah ouais, ça m'a mis une claque. En fait, j'avais apprécié être allé là-bas. Pourtant, moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas aller dans les trucs comme ça. Limite, je me disais, ouais, je m'ennuie et tout. Mais en plus, moi, j'étais quelqu'un de très...
agité, hyperactif. J'aimais trop voilà, faire des activités, bouger et tout. Et voilà, me dire, allez, poser dans une église comme ça et tout. Voilà. Et je sais pas, j'avais bien aimé. Et du coup, je voulais revenir. Donc, je suis revenu, ainsi de suite. Mais il y avait un truc qui bloquait. Il y avait un truc qui bloquait. Moi, j'avais grandi dans l'islam. Donc, moi, j'avais. Mon rapport à Dieu, c'était l'islam. Donc, c'est-à-dire, quand tu venais me parler de la Bible, de choses de la Bible, ça bloquait un peu. C'est-à-dire que je trouvais ça beau, ça me parlait, mais j'avais toujours ce blocage. Je me disais, mais non, parce que mon cerveau était programmé en mode islam. Et du coup, je suis allé à l'église pas mal de fois, même j'étais parti à des évangélisations, aider, etc. Mais je faisais ça de bon cœur et ça me faisait du bien. Mais je me sentais pas. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas fait pour moi. Et j'avais toujours ce truc-là où je me disais, mais pourquoi Dieu m'a fait vivre ça? Moi, pour moi, Dieu n'existe pas. Eux, si Dieu, ils croient en Dieu, tant mieux pour eux. Mais moi, limite même, j'étais là, je disais, ouais, c'est une secte. Je vous jure, hein, je t'avais dit ça, j'avais dit, ouais, c'est une secte, ils font ça, ils veulent prendre de l'argent. J'avais eu des échos même dans la vie, voilà, les pasteurs, ils prennent de l'argent, nanana. Et moi, du coup, je me disais, ouais, c'est une secte, voilà, ils sont bien entre eux, peace and love. Moi, je vais, ça me fait du bien. Mais voilà, je me voyais pas rejoindre, mais vraiment jamais me baptiser par la suite et tout, jamais. Moi, vraiment, je partais là-bas parce que ça me faisait du bien. Et en même temps, j'apprenais des choses et vraiment, ça me faisait un bien que d'autres choses ne m'ont pas fait. Donc, c'est-à-dire, je continuais à y aller. Après, j'ai failli me baptiser à l'époque et je sais pas, il y a un truc qui a fait que moi, j'étais pas prêt, spirituellement parlant, j'étais pas convaincu des choses. Donc, voilà, je me suis éloigné encore une fois de Dieu. Pareil, je suis reparti, péché, etc. Même, je suis retombé après dans une relation amoureuse très très compliquée, très très dévastatrice où dès le début, il y a eu des trahisons de la part de la personne. Moi, j'ai laissé passer parce que moi, on m'avait fait tellement des trucs de ouf dans ma vie. C'est-à-dire que tu me trahissais sur un truc, 99% des gens n'auraient pas accepté. Moi, voilà quoi, je dis vas-y, c'est bon, j'ai vécu pire. Ça me paraissait rien. Et du coup, j'ai accepté une trahison dès le début de la relation. Ça a mené sur une relation de chaos où vraiment des problèmes de partout. Où on s'est fait du mal l'un envers l'autre, beaucoup de mal. Et donc voilà, je m'étais grave éloigné de Dieu. J'étais dans cette relation-là. J'avais abandonné mes recherches au niveau de la foi, parce que moi, voilà, j'étais quelqu'un qui était très passionné par... je me disais, mais on vient pas de nulle part. Malgré que, même quand je m'étais éloigné de Dieu, je me disais, c'est trop bizarre. Même quand je voyais le corps humain, comment on est fait, comment on est constitué, l'univers, tout, je me disais, il y a bien un sens à tout ça. On n'est pas là pour rien. Pour moi, la théorie Big Bang, je sais pas quoi, évolution, tout ça, moi, ça me parlait pas. Moi, je sais pas, ça me parlait pas. Je me disais, c'est n'importe quoi. Enfin, il y avait bien quelque chose. On n'a pas été créé au hasard comme ça. On est trop bien fait. Le corps humain est trop bien fait. Et du coup, voilà, donc j'étais loin de Dieu, j'avais abandonné mes recherches. Je commençais à me rapprocher de l'islam, où je commençais à relire des choses, mais pareil, il y a des choses qui ne me convenaient pas, où je disais, mais non, pourquoi par exemple, il y a des versets que je lisais, je me disais, mais comment comment Dieu il a pu dire ça? C'est pas possible. Et pourquoi les musulmans ils te disent que les chrétiens ils ont falsifié? Il n'y a même pas de preuves vraiment avérées, c'est juste ouais, non, mais c'est comme ça. Et je sais pas, en fait, je trouvais ça vraiment... je partais vers l'islam, ça me bloquait, je partais vers Jésus, le christianisme, ça me bloquait. Donc moi à un moment donné, je me suis dit voilà, c'est bon, moi Dieu j'abandonne. J'ai cherché matin, midi, soir, j'ai regardé 1 milliard de trucs, j'ai lu des paroles, j'ai lu des livres, j'ai lu ça, j'ai lu ci, et en fait je trouvais pas. En fait ça bloquait, voilà. Ça bloquait, j'étais bloqué. Spirituellement parlant, j'étais bloqué. Ça veut dire que moi en fait j'en suis arrivé à un point, je dis ok, je crois en Dieu, mais les religions, moi, j'arrive pas à choisir ma voie. Il y a des versets dans le Coran qui, par exemple la sourate 4, verset 34, la sourate des femmes, Nisa, où il y a écrit les femmes désobéissantes. En gros, Dieu recommande aux maris de frapper les femmes désobéissantes. Moi, quand j'avais lu ce verset, parce qu'il y a plein de gens qui pratiquent l'islam mais qui n'ont pas lu la totalité du Coran, et c'est très important quand même de lire ce que tu pratiques, parce que c'est un truc qui dirige ta vie. Tu sais, c'est comme quand tu cliques dans les mails, les conditions d'utilisation, voilà, dans les mails. Tu cliques, tu acceptes, tu mets oui, tu sais même pas ce qu'il y avait. Donc c'est pareil, il faut connaître ta religion que tu pratiques. Et je sais que moi aujourd'hui, en tout cas les musulmans de France que moi j'ai connus, et la plupart ils sont pas tout lus. Et c'est vrai que moi quand j'ai approfondi du coup, dans mon enfance ça, et c'est vrai que ça me disait, mais attends, comment Dieu va dire frapper? Ok. Et à l'inverse, moi, j'avais du coup découvert qui était Jésus, parce que c'est vrai que moi, Jésus, on m'en parlait comme, voilà, c'est Naïssa, c'était qu'un prophète. Mais c'est vrai que quand j'ai vu et quand j'ai découvert qui était Jésus, je me suis dit, ah ouais, il a fait tout ça.
Moi, je savais pas, moi, j'ignorais c'était qui. Et c'est-à-dire que quand j'ai vu Jésus avoir fait tout ça, moi, j'étais en pleine admiration. Je me disais, ah ouais, incroyable. Vraiment, c'est ce que je disais. Moi, j'avais la haine de l'être humain. Je trouvais l'être humain mauvais. Là, on me présentait Jésus. Je disais, ah ouais, il pensait comme ça. C'est quelqu'un qui vous gifle sur la joue gauche, tendez-lui la joue droite et tout. En fait, la mentalité, je me suis dit, ah ouais, c'est une sagesse absolue. Et je me suis dit, c'est incroyable. Et ça veut dire que je me suis retrouvé, voilà, attirance pour Jésus, mais bloqué par ma culture et mon enfance musulmane. Et j'avais l'islam parce que c'était la chose logique dans laquelle j'avais grandi. Et je me suis retrouvé bloqué, vraiment, c'était mort. Donc moi, voilà, c'est bon, je me suis dit, voilà, je crois, mais religion, c'est pas fait pour moi. Je vais continuer à vivre ma vie, je fais du bien autour de moi, et tant pis, on verra quand je serai mort, on verra la vérité. C'est comme ça que je pensais. Il faut savoir que moi, mon rêve de ma vie, c'était fonder ma famille. Dès 15 ans, 16 ans, mon rêve, c'était fonder ma famille. Ça veut dire que, comme je n'avais pas eu la famille, moi, que je voulais, eh ben, je voulais créer ma propre famille. Donc, c'était mon rêve absolu. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand je me mettais en couple avec une fille, c'était pas pour jouer. Moi, je me voyais, voilà, je suis pressé, j'ai envie de faire des enfants, me marier et faire ma famille. C'était mon but. Donc, c'est-à-dire que quand j'arrivais dans cette relation, et je mettais tellement de bon cœur, et que je me retrouvais avec des souffrances, des trahisons et tout, je me disais, mais ouais, ça y est, en fait, même au niveau de l'amour, même les femmes, ça y est, c'est foutu. Donc au final, en fait, j'avais aucune échappée possible, et ça m'avait vraiment plongé dans le mal total, cette relation, et j'avais une emprise totale dans cette relation. C'est-à-dire que moi, cette fille-là, elle pouvait me faire tout, mais vraiment tout. Hein. J'étais incapable de la quitter, ni de me séparer de cette personne, et j'en étais arrivé à un point vraiment chaotique. Et comme je vous ai dit, ma santé mentale commençait à être affectée, c'est-à-dire que je commençais à devenir fou de cette relation, elle me rendait fou, mais vraiment fou. Moi, j'étais pas bien, et plus la relation, là, c'est bon, c'était chaos total. Et j'arrivais pas à m'en décrocher, donc en fait, j'étais mon propre bourreau, en fait, j'étais dans la prison. C'est comme si vous êtes dans une prison, vous pouvez sortir, parce que vous savez que c'est pas bon, mais non, vous pouvez pas, il y a une emprise, elle vous fait rester trahi, et en plus, on t'agresse physiquement, et tu dois pardonner. Et imaginez une femme, elle vous trahit, elle vous ment, elle sort dans votre dos, et après, dès que vous découvrez la vérité, elle vous pousse parce qu'elle est énervée, et vous tombez vous prenez un truc sur votre hanche, blessure, tac, et ça partait trop loin. C'était vraiment une relation, mais dévastatrice. Je crache pas dessus, hein, bien sûr. C'était pas de sa faute, c'était pas de ma faute, c'est la faute du diable, et c'est notre faute aussi parce qu'on a voulu avoir une relation aussi sans Dieu. Mais voilà, je ne dis pas tout ça pour cracher envers la personne, hein. Je souhaite tout le meilleur du monde, et merci pour cette leçon de vie d'ailleurs, parce que voilà, ça faisait partie du plan de Dieu. Mais c'est vrai que voilà, c'était très dévastateur pour moi et pour ma vie. Et j'ai prié pour ça. C'est-à-dire que malgré que je n'étais pas religieux, j'ai prié. Mais quand j'ai prié, j'ai juste parlé avec Dieu, comme là je vous parle. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, j'en peux plus. C'est vraiment comme ça que j'ai parlé. Je dis, Seigneur, j'en peux plus. Si cette personne, elle est faite pour moi, et tu sais que je vais finir ma vie avec cette personne, arrange les choses. Tu sais mieux que moi si cette personne, je vais me marier avec ou pas. Si je ne vais pas me marier avec, enlève toute trace d'emprise, de choses. J'étais incapable, je vous jure, j'étais incapable de la quitter. Incapable. Je ne sais pas si... En fait, c'était un peu d'amour mélangé avec de la possessivité, de l'attachement. Il y avait tout un cocktail, une emprise, mais diabolique, destructrice. Et c'était chaud. Et moi, j'ai prié comme ça. J'ai prié avec la volonté de Dieu. Et moi, c'est vrai que dans ma vie, auparavant, j'avais jamais prié comme ça. Moi, quand je priais, c'était en mode commande Père Noël. Dieu, donne-moi ci. Dieu, améliore-moi ça. Dieu, fais-moi ci. Et en fait, je commandais des choses. Là, j'ai prié selon sa volonté, mais naturellement. J'ai fait, Dieu, tu sais si je vais me marier avec. Tu sais si je ne vais pas me marier avec. Si je ne veux pas me marier avec, enlève-moi tout ça. Je veux plus. Je peux pas le faire sans toi. Même pas quoi, 2-3 jours, hein. Dieu il a tout effacé. C'est-à-dire qu'en fait moi, au bout de 2-3 jours, ça y est, en fait, j'étais devenu indifférent. Le fait d'avoir prié, Dieu m'a enlevé ça, mais c'était une métamorphose. C'est-à-dire que moi, au bout de 2-3 jours, ça y est, je ne me voyais plus avec la personne, limite je voulais m'en éloigner, etc. Je commençais à l'ignorer et tout. Et Dieu m'a retiré cette relation de ma vie. Et en parallèle, hein, les relations avec mes parents, je dis, ça s'est dégradé. Et j'avais eu un sujet de discorde avec mon père un jour, un vieux truc en plus, hein, mais voilà, un petit sujet de discorde. Et en fait, mon père, il supportait pas depuis pas mal de temps que j'étais encore dans la maison et que, en gros, je leur parlais pas, etc. Et je le comprends d'ailleurs, parce que lui, il avait changé, il s'était repenti de ces choses-là. Il était devenu pas du tout violent, contre la violence. Voilà, j'ai 3 petits frères. Pareil, ce qu'il a fait avec moi, il l'a pas du tout reproduit. Il s'est repenti en gros. Et
le fait de voir que moi, les relations n'allaient toujours pas bien, en fait, c'était comme si en fait, on n'arrivait pas à faire le deuil de tout ce qui s'était passé. Et lui, il avait besoin d'avancer. Et même, ça entachait en fait l'atmosphère familiale. Et du coup, lui, en fait, au lieu de se dire, je vais prendre mon fils et on va reconstruire quelque chose, il s'est dit, ouais, ça y est, genre, va-t'en. Et du coup, en fait, il m'avait dit, ouais, pars de la maison, tout le monde veut que tu partes, ça y est, on en a marre, je sais pas quoi, pars de la maison et tout. Alors que je faisais rien à ma famille, c'était juste que j'étais pas proche d'eux, j'étais pas dans la même religion, je pratiquais pas et je les calculais pas vraiment. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, voilà, genre pars, va-t'en de la maison, on sera mieux sans toi. C'est ce qui m'a fait comprendre. Et de là, moi je me suis embrouillé avec mon père et voilà, il m'avait dit ouais, quand tu vas revenir, tes affaires ils seront dehors, à la sac poubelle, tu verras, etc. Et je me souviens exactement, Dieu m'est témoin si je mens, qu'il me punisse si je mens. Que j'avais dit, je lui ai dit, mais touche pas. Mais en fait, moi, malgré que mon père, tout ce qu'il m'avait fait, j'avais jamais été violent ou quoi envers lui. C'est-à-dire que moi, malgré tout ce qu'il a fait, j'ai jamais levé la main sur lui. Ou voilà, on s'est déjà pris la tête fort, on s'est déjà crié dessus, hurlé dessus, mais on n'est jamais venu aux mains, à se battre, quoi. Mais et du coup, on s'est pris la tête haut. Et moi, quand il m'a dit cette phrase, automatiquement, en fait, j'ai eu les larmes qui ont commencé à couler, alors que je suis quelqu'un qui pleure jamais. Et ça m'avait vraiment fait du mal. Et je lui ai dit, mais comment tu peux me dire ça à moi? Toi, tout ce que tu as fait dans la famille, personne t'a dit barre-toi de la maison. Et moi, tu me dis barre-toi de la maison. Alors que j'ai rien fait de grave. Qu'est-ce que j'ai fait de grave? Parce que j'ai des tatouages, parce que je suis pas musulman, parce que je vous parle pas, parce que tout ça, c'est de la futilité. Je peux pas mettre ton fils dehors pour ça. Et moi, ça m'avait blessé qu'il me dise ça. Du coup, on s'est pris la tête. Et je lui ai dit, si tu touches à mes affaires, je vais aller à ton travail. Parce que mon père, voilà, il était trop fier de son travail. Et je lui ai dit, si tu touches à mes affaires, je vais aller à ton travail. Tout ce que tu m'as fait, je vais leur raconter. Je lui ai dit cette phrase, mot pour mot. Et je suis parti au travail. Et il faut savoir un truc, c'est que ma mère soutenait mon père. C'est-à-dire que ma mère, toute sa vie, elle s'est fait taper, tromper, etc. Elle est au courant des tromperies. Tromper, frapper, tout. Ma mère, voilà, pardon. Je vous dis, elle est très très croyante. Elle a tout pardonné. Et le fait que moi je sorte de l'islam, en fait c'était devenu moi le méchant dans la famille. C'est-à-dire que c'était plus mon père. Mon père, ça y est, s'est repenti. Là c'est Elias le méchant, etc. Et mes parents ils l'ont appris qu'il y a peut-être 7-8 mois, à l'heure à laquelle je vous parle, par rapport au viol. C'était voilà, il y a 7-8 mois et même leur réaction, ils n'ont pas trop réagi. Hein. C'est des sujets un peu tabous chez nous en tout cas dans notre culture, c'est très tabou ces sujets-là. Et il n'y a pas forcément ils vont pas forcément comprendre comment ça a pu. Enfin, voilà, ça a été très. Genre, c'était ouais, je l'ai annoncé à mes parents, voilà, je me suis fait violer, etc. Ouais, c'est qui? En fait, ils étaient plus préoccupés de savoir qui c'était que de savoir moi comment je vivais la chose et vouloir m'aider. Et du coup, voilà, hein. Moi, ma mère, elle soutenait mon père dans toutes ses décisions. Pour moi, c'était moi le méchant et il avait raison, fallait que je parte. Voilà. Et moi, je pars au travail. Je reviens le soir du travail, innocemment, hein, vraiment, moi, peace and love, voilà, je comptais revenir, faire ma vie tranquille, rentrer dans ma chambre, calculer personne. J'arrive, j'essaie de pousser la porte de chez moi, mon père, il me dit non, tu rentres pas. Je dis ok, je ressors, je me pose devant ma voiture comme ça. C'est pas, je vois quoi? Gendarmerie nationale qui arrive. Je dis ok. Et sachant qu'un jour, il avait déjà appelé la gendarmerie, un jour quand on s'était pris la tête, moi et mon père, il avait déjà appelé la gendarmerie. Et la gendarmerie, quand c'est arrivé, ils ont dit mais monsieur, voilà, vous êtes pris en embrouille avec votre fils. Ça ne nous regarde pas. Vous imaginez si on doit intervenir dans chaque embrouille des familles, tant qu'il n'y a pas eu de violence, de trucs et tout. Et du coup, il s'était reparti. Mais ça, c'était il y a un moment, c'était il y a 1 an à peu près. Et là, mon père, il a refait la même chose. Mais attendez, je vous raconte. La gendarmerie, ils arrivent. Ils me disent quoi, monsieur? Vous êtes placé en garde à vue. Devant chez moi. Je dis, comment ça? Moi, j'ai jamais fait de garde à vue dans ma vie. J'ai fait plein de conneries dans ma vie, mais voilà, Dieu merci, j'ai jamais été pris pour ces choses-là. Et j'avais jamais fait de garde à vue, vraiment le milieu judiciaire et tout, voilà, je voyais ça de loin. Moi, j'avais été épargné de ça. Et j'avais jamais fait de garde à vue de ma vie entière. Et pourtant, Dieu sait que je méritais d'en faire plein. Et là, on me dit garde à vue. Moi, je suis là, je suis rangé, je travaille, je suis tranquille dans ma vie. Et je comptais partir de chez moi justement. Moi en fait ce nouveau travail-là, c'était un CDI, ça me permettait justement de partir de chez moi parce que moi voilà, je voulais partir. Rester dans une maison où je me suis fait séquestrer, taper, tout ça. En fait j'avais trop, voilà, il fallait que je parte. Et là, gendarmerie me ramène en garde à vue, je dis monsieur je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il me dit oui, voilà, vous allez voir au poste, etc. Votre père il a porté plainte contre vous pour des choses très graves et tout. Je dis ok. Il me ramène et tout, moi j'étais sous l'état de choc. Hein. Je me suis dit ah ouais quand même. Ça va loin, parce que moi je lui dis, je sors du travail, j'arrive, je suis en garde à vue. Et en tenue de travail et tout. Hein. J'arrive au poste, audition. Du coup, il me demande qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Je lui dis exactement ce que je vous ai raconté. Donc je me suis pris la tête avec mon père, il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a rien. On a élevé le ton tous les deux.
Mais voilà, et je lui aurais dit mot pour mot tout ce qui a été dit et tout. Ça a duré même pas 5-10 minutes, donc c'était assez rapide. C'était une petite embrouille, vraiment vite fait. Mais c'était l'embrouille de trop. Parce que quand mon père il m'a dit barre-toi, moi je lui ai dit tout ce qu'il avait fait, il n'a pas supporté. Et là, c'était vraiment la goutte de trop. Là. Il a dit ça y est, lui, fini, il part de la maison. Le gendarme, il prend la déposition, il me dit quoi? Alors, votre père, il vous accuse d'avoir menacé de mort lui et votre famille. D'avoir menacé de les brûler, moi, alors que moi j'étais contre la violence justement. D'avoir dit ouais je vais tous vous brûler de toute façon si tu touches à mes affaires, etc. Il a tout déformé, il a inventé des propos. Il a dit que j'avais giflé ma mère sur sa joue. Il a dit j'ai giflé ma mère. Il a dit je terrorisais mes petits frères, alors que Dieu sait mes petits frères comment s'ils ont un problème demain, ils savent très bien, ils regarderont cette vidéo et même eux ils pourront témoigner quand ils veulent. J'ai un grand cœur pour mes petits frères justement. J'ai un très grand cœur pour eux et je ferai tout pour eux, vraiment. Et il disait ouais je m'en prenais à mes petits frères, que j'avais giflé ma mère, que lui je l'avais poussé, il était tombé, que je l'avais menacé de mort et tout. Il a dit que je fumais de la drogue, je vendais de la drogue et tout. Enfin, il a essayé de me salir mais grave et m'enfoncer au plus bas. Son but c'était pas de me mettre en prison, et je sais, parce que je le connais, c'est mon père. Mais son but c'était en mode, il voulait me virer de la maison, mais il voulait pas faire ça par la force. Du coup il s'est dit ok je vais passer par la loi, la police et tout, comme ça lui il dégage, ça y est. Et voilà, du coup, je me suis retrouvé au poste et moi, vraiment, c'était très, très douloureux pour moi parce que déjà que j'avais peu d'amour et d'estime, on va dire, pour mes parents. Là, je vois ça et en plus, je vois ma mère qui ne réagit pas. Je me disais, mais maman, il t'a frappé, tabassé, tout. Il s'est jamais retrouvé, lui, en garde à vue. Moi, il m'a séquestré. Je me suis fait brûler avec des cuillères en argent dans ma peau. Tout ça. Moi-même, je partais à l'école, j'ai toujours... Tout, je parlais même pas tout, il n'a même pas eu une seule plainte. Et là, moi, on m'invente des choses fausses et tu laisses faire ça. Je lui avais envoyé un message juste avant ma garde à vue quand la gendarmerie est arrivée. Toujours pas de réponse. Ma mère, elle m'a laissé un lu. Elle s'en foutait. Mon père, pareil. Il s'en foutait. Je me suis dit, peut-être ils vont regretter. Ils vont voir que ça y est, ça part loin, ils vont revenir et tout. Non, ils m'ont abandonné. Le fait de m'avoir mis en cellule là, et c'était la première fois, mais j'ai hyper mal vécu. On me met en cellule, il est quoi, 19h à peu près? T'as aucune notion du temps, t'arrives dans une cellule. Il fait froid en plus, il faisait froid à ce moment-là. Et t'as un lit mural comme ça, tout dur, les toilettes turques à côté, ça pue, ça sentait la mort dans la cellule. Et t'as pas de notion du temps. Je leur ai demandé un cahier, un truc où je peux me passer le temps. Non, rien. Et moi je vous ai dit, j'étais quelqu'un de très hyperactif. Même je suis encore, je pense, vous devez le voir comment je parle grave vite. Mais j'étais quelqu'un qui peut pas rester comme ça à rien faire. Je peux pas. Et là on me met dans une cellule comme ça. J'ai tellement mal vécu ça, je vous jure. Et en plus, c'était une injustice. Si j'avais fait quelque chose d'illégal ou quoi, on m'a pris et on me met en cellule, j'aurais assumé. Voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Là, j'avais rien fait, je sortais du travail et c'était par ma propre famille. Et encore une nouvelle fois, je me suis dit, ah ouais, en fait, il m'a séquestré petit. Et là, aujourd'hui, je me retrouve séquestré dans une cellule par sa faute encore. Et c'est ça qui... Ça m'a vraiment fait du mal. Et le fait de voir ma famille, ma mère, que moi-même, je partais l'aider quand elle se faisait taper. Elle a crié mon prénom, Eliès, à l'autre bout de la maison. Et je courais pour partir séparer ma propre mère et tout. Et que je lui dis, ma mère, là, aujourd'hui, elle m'a tourné le dos parce que moi, j'ai changé de religion, parce que je m'entends pas avec mon père. Ma mère, je lui avais rien fait à elle. Tout ce que je lui ai fait, moi, j'ai toujours été respectueux avec elle. Et je me disais, mais comment elle-même, je suis son fils, son sang, elle me laisse dormir dans une cellule alors qu'elle sait que c'est faux ce que mon père a dit. Et j'en pouvais plus, j'étais dépassé par les événements, j'étais sous le choc. Et là, le fait de me retrouver seul, sans amis, sans personne à qui parler, sans téléphone, sans télé, sans rien, il y avait qui? Dieu. Je m'en suis remis à Dieu. Et là, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai commencé à prier. Et en fait, j'en voulais même pas à Dieu, c'était un truc de ouf. Mais là, c'est là où Dieu il a commencé à me toucher à fond. C'est qu'en fait, j'en voulais même pas. Je disais, ouais, si tu me fais ça, je sais, t'as une idée derrière la tête, je te fais confiance. Mais juste, en fait, je priais Dieu qu'il me fasse tenir la nuit. Parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de notion du temps et c'est long. C'est long le temps dans une cellule. Comme ça, là, en garde à vue, c'est long. 1 minute, pour moi, ça passait comme 3 jours. Je vous jure, hein, jamais, c'était un supplice. C'était un supplice. J'ai passé une des pires nuits de ma vie. À ce point. Mais vraiment, c'était un supplice. C'est-à-dire que, et même le fait d'avoir été séquestré plus jeune, ça m'avait gardé ce traumatisme-là. Et le fait de ne pas pouvoir sortir d'une pièce, on me séquestre dans une pièce et tout, et je ne peux pas sortir, je ne peux pas faire ma vie comme ça, là, je l'ai très mal vécu. Ça m'a fait rappeler, j'ai là encore l'image de la porte de la cellule qui se referme, comme, en fait, ça m'a fait un flashback de la porte de la cave où j'étais séquestré par mon père, la même chose, la porte qui se ferme comme ça et c'est fermé à clé, tu ne peux pas sortir. Et le fait de se sentir enfermé, moi ça m'a... dans ma têtre, j'étais en train de bouillonner, je tournais en rond dans la cellule comme un malade. Je commençais à saturer, je commençais à devenir fou. Limite, je toquais, j'ai dit aux gendarmes, ouais, attachez-moi dehors, je préfère juste être à l'air libre, m'attacher à un poteau et tout, et au moins je suis pas dans une cellule enfermée parce que je suis en train de mal le vivre, je suis en train de péter un câble. Bref, la nuit elle passe, Dieu m'a donné la force de tenir, Je m'endors 30 minutes, je me réveille, t'as aucune notion du temps. Moi je dormais 30 minutes, je me disais ça y est, et je me dis ça y est, j'ai dormi toute la nuit.
Le gendarme, il passe, tu sais, parce qu'il passe toutes les 2-3 heures. Je lui dis, il est quelle heure? Ouais, monsieur, il est 23 heures. Je me disais, mais c'est pas possible, il me reste encore tout ça à tenir et tout. Et je savais même pas quand je sortais, je savais rien du tout, pas d'infos. On me dit, ouais, faut attendre le magistrat, faut attendre ci. Je me disais, mais qu'est-ce que je me retrouve là? J'ai rien fait. C'est pas à moi de me retrouver là. En fait, j'avais un sentiment d'injustice. Et bref, du coup, j'ai prié. Dieu, il m'a donné la force. Du coup, le lendemain, je repars au travail. J'ai pas dormi de la nuit, déboussolé, je me suis pas douché, rien. Je repars au travail et le soir, bah, du coup, je finis ma journée. Moi, la journée, j'étais tellement triste, j'étais pas bien. En fait, j'étais dévasté. J'étais sous l'état de choc, pour de vrai. La nuit que j'avais passée, et j'en voulais tellement à mes parents sur le moment. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir perdu définitivement mes parents. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, mes parents, ils sont morts. Déjà qu'avant, c'était tendu les relations. Là, plus ce qui s'était passé là, je me suis dit, ça y est, j'ai plus de parents, moi. Et le soir, bah, du coup, la continuité de l'histoire, hein, je pars pour récupérer mes affaires. Comme prévu, sac poubelle, mon père, il m'a tout sorti. Sac poubelle, il m'a dit bonne soirée. Et vraiment, en fait, je tiens à dire un truc aussi, c'est que mon père, c'est quelqu'un de très bien. Il a tellement un bon cœur, mais vraiment. Je sais que là, depuis tout à l'heure, tout ce que je vous raconte, vous devez dire, ouais, de son père, il est horrible et tout. Mon père, il a un cœur de ouf, vraiment. Et c'est ça le paradoxe, en fait, c'est que c'est pas quelqu'un de méchant. Quelqu'un va discuter avec lui là et tout, c'est pas du tout quelqu'un de méchant. Et moi, justement, là, plus le temps passe et plus je commence à comprendre des choses. Voilà, je suis né dans une tension, il y a eu des histoires de sorcellerie. Lui-même, il a eu une enfance difficile. Mon père, il a eu une enfance très difficile. Mon grand-père, il était militaire. Il avait fait la guerre avec la France, Indochine, tout ça, c'était un tirailleur. Et mon père, voilà, il a eu une enfance très difficile aussi. Mais lui, il avait tellement bon cœur aussi. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est mon père qui m'a fait le plus de mal entre mon père et ma mère. C'est mon père qui m'a fait le plus de mal. Mais là, aujourd'hui, moi, si je dois juger qui a le meilleur cœur entre mon père et ma mère, c'est mon père. Il a un très bon cœur. Juste qu'en fait, quand il avait des excès comme ça de colère, c'est comme s'il était sous emprise. Et même lui, un jour, on en a parlé, on avait discuté sur ça. Il m'a dit, ouais, tu sais que limite, tout ce que tu me dis, la cave et tout, c'est comme si, c'était pas moi. C'est ça. Un jour, mon père, il m'avait dit ça. Bon, après, ça, c'est un autre sujet. Un jour, peut-être, on en reparlera. Mais voilà, je suis pas en train de dissocier un truc. Mais je sais que, voilà, c'est pas une mauvaise personne. Mais bref, j'ai récupéré mes affaires, sac poubelle. Je me suis retrouvé dans la voiture. Donc voilà, sachant que j'étais déjà parti à un moment donné dormir dans ma voiture, j'étais limite à SDF, je dormais dans ma voiture parce que ça se passait pas bien entre mes parents. Et moi je suis quelqu'un qui m'est toujours débrouillé, j'aime pas aller voir les gens et dire ouais s'il te plaît aide-moi. Voilà. Et voilà, il faut savoir que j'ai commencé à vouloir aller dormir dans ma voiture, moi je me suis dit voilà tant pis, franchement moi comme je vous ai dit tellement ma vie elle était partie en vrille, moi ça y est je m'en fichais, je me dis ouais je vais dormir dans ma voiture le temps de trouver quelque chose, ça ira un jour, ça ira. Et voilà, sauf que bah du coup il y a mon frère que je vous ai parlé tout à l'heure, là, qui était en dépression et qui a réussi grâce à Jésus, à revenir à fond et kiffer et il a totalement changé, bah, cette personne-là m'a hébergé du coup, m'a dit mais t'es un ouf, hein, je vais jamais te laisser dormir dehors à l'extérieur, il m'a hébergé. Et lui du coup bah, il était à fond et tout, il allait à l'église et tout. Donc il m'hébergeait et le lendemain bah, il me dit ouais le soir je vais à l'église et tout. Je dis vas-y bah, je t'accompagne et tout parce que moi c'était une église où j'étais déjà parti, je connaissais déjà les gens, je dis vas-y je t'accompagne et tout. Et je voyais déjà que Dieu œuvrait déjà dans ma vie parce que je priais, parce qu'il faut savoir aussi qu'à ce moment-là je priais sur plein de choses. Et Dieu il agissait grave dans ma vie. Mais des trucs futiles, hein, genre en fait je ressentais la présence de Dieu. Voilà. C'est même pas que mes prières étaient exaucées ou pas, c'est que en fait je ressentais que Dieu était avec moi, qu'en fait là c'était plus moi, c'était là Dieu qui agissait dans ma vie. Et je pars avec lui à l'église et tout, ça se passe bien, etc. Je prie, etc. Je prie par rapport à ma vie, je prie par rapport à tout ce qui s'est passé. Et j'avais en parallèle recherché un appartement. Et c'est vrai que bah, comme je venais de commencer un nouveau job et tout, j'avais pas les conditions, j'avais pas de garant, j'avais pas de fiche de paie, j'avais rien du tout, j'étais en période d'essai. J'appelais les agences, monsieur, je suis désolé, votre dossier, on ne peut pas le recevoir. Hop, on m'a raccroché au nez. Et je me suis dit, moi, comment je vais faire? Je vais pas rester chez mon frérot, même si lui m'accueille. Moi, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je dis, mais voilà, moi, je suis pas un mec, je vais rester chez les gens, etc. Même si c'est la famille, même si c'est tout, j'ai l'impression de déranger. Donc je me suis dit, mais comment je vais faire? Et même pas 2-3 jours. Hein. J'appelle une agence. Oui, madame, je suis en période d'essai, je viens de commencer un travail, j'ai pas de garant, j'ai pas de fiche de paie. J'ai envie d'avoir un appartement, j'ai l'argent, et j'ai l'argent disponible, mais voilà. Elle me dit ok, je vais voir, j'envoie ça au propriétaire, etc. Bref, on raccroche. Le lendemain, la dame m'appelle et moi j'ai prié pour ça encore une fois, comme j'ai prié avec ma relation, comme j'ai prié avec plein de choses. J'ai prié encore, je dis Seigneur, si cet appartement, tu veux que j'aille là-bas, facilite-moi les choses. Si tu veux pas, je sais que il y a quelque chose d'autre que tu me gardes, qui sera meilleur. Tu sais ce qui est meilleur pour moi. J'ai prié comme ça. J'ai pas prié selon ma volonté, encore une fois, selon sa volonté. Et Dieu l'a agi. Le lendemain, allô monsieur,
Gloire à Dieu, hein, vraiment, je vous en parle, ça me donne les frissons. Allô monsieur, votre dossier est accepté. Appartement, 2-3 jours. 2-3 jours appartement. Même moi, je sais même pas comment c'est possible. Parce que les gens, quand ils viennent me voir, maintenant les gens ils viennent me voir, ouais, mais donne-nous des conseils, comment tu as fait pour avoir un logement, etc. J'en dis, je sais pas, moi c'est Dieu, va prier. C'est ce que je dis aux gens. Et donc voilà, donc là, nouvel appartement, un petit studio et tout, mais j'ai un toit où dormir, chauffage et tout. J'ai un toit où dormir, je suis bien, je suis plus à la rue. Et en fait, le fait d'être parti de chez moi, j'avais perdu ma famille, mais je commençais à dire, ah ouais, Dieu, il est grand. Et je commençais à me sentir bien. Et je priais. Dieu, guéris mes blessures, Dieu, guéris ça. Toutes mes prières exaucées, mais direct. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu une métamorphose totale de, ah ouais, Dieu, il est grand, j'aime Dieu. J'ai commencé à tomber amoureux de Dieu, mais comme si tu tombes amoureux de, voilà, tu rentres dans la rue, tu vois. C'est des déclics comme ça, genre en mode, ah ouais. Et là, ça m'a piqué. Moi, je commençais à dire, ah ouais, Dieu, il est en train de me sortir de tout ça, il est en train d'agir dans ma vie. Et moi, ça me donne encore plus envie d'aller vers lui. Et moi, j'attendais ce signal. De toute ma vie, j'attendais ce signal. Moi, toute ma vie avant, je ne ressentais pas forcément grand-chose. Peut-être j'étais aveuglé. Peut-être c'était le plan de Dieu. Mais moi, en tout cas, auparavant, j'avais pas ce truc-là de... Je priais direct, c'était exaucé, je priais ça. Parce que je priais plus selon ma volonté, mais selon sa volonté. Et ça marchait. Ça marchait. C'est-à-dire qu'en fait, quand la prière n'était pas exaucée, je me disais, bah, Dieu ne veut pas ça pour moi. Mais là, en fait, Dieu, il exauçait tout. Ça y est. Appartement, tout se passait bien, il m'a restauré les blessures que j'avais en moi. Mais Dieu, il a effacé ça en 24 heures comme ça, même pas. Je peux même pas vous dire le jour où c'est arrivé. C'est-à-dire que ça s'est fait naturellement. Je me suis levé peut-être un matin et ça y est, je pensais plus, j'étais guéri en fait. Vraiment à ce point. Vous avez vu quand vous êtes malade, par exemple de la gastro ou de la fièvre ou quoi, vous êtes guéri, vous n'avez pas l'instant T précis au moment où vous êtes levé, vous dites ah ouais, ça y est, ça se fait tout seul, vous n'avez pas c'est pareil. J'ai été guéri de tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais là, le mal que j'avais, j'ai été guéri de ça. Vraiment guéri. Et du coup, bah, gloire à Dieu, j'ai commencé à dire ok. Et il faut savoir aussi qu'entre temps, moi, j'avais pas avancé dans mes recherches spirituelles. C'est-à-dire qu'au niveau de la Bible et le Coran, j'avais pas forcément avancé. Moi, j'étais toujours au point mort. Mais justement, quand Dieu a commencé à exaucer mes prières, bah, j'ai prié aussi pour ça. Je dis, attends Seigneur, tu es en train d'exaucer tout dans ma vie. Moi, j'ai pas envie de te déshonorer, faire le mauvais choix. J'ai pas envie de prendre cette responsabilité. Moi, je suis qu'un être humain. Chaque être humain, bah, il va choisir en fonction de l'environnement, en fonction de ça, en fonction de où il a grandi, en fonction de ses parents, en fonction de ce qu'il arrange, en fonction de ça. Je dis, moi, je veux pas ça. Moi, je veux te servir. J'ai prié pour ça. Je dis, guide-moi. Guide-moi. Et il s'est passé plein de choses. Plein de signes que Dieu m'a fait. Ou par exemple, j'avais appelé un imam. On devait s'appeler au téléphone, se voir, se rencontrer, etc. Pour justement, parce que j'avais plein de questions sur l'islam et tout, que des questions bien particulières. C'était pas des questions globales, parce que les questions globales, moi je connaissais très bien. Ils sont venus pour moi. C'est mon père, il les a appelés. J'étais au point mort et Dieu en fait m'a guidé naturellement. C'est-à-dire, je peux pas vous dire pourquoi j'en suis venu à Jésus. C'est que naturellement, en fait, ça m'a guidé. Je me suis dit, ah ouais. Et en fait, je partais avec mon pote à l'église en parallèle et je priais pas. En fait, ouais, voilà. Je priais pas de façon islamique. C'est-à-dire, je faisais pas les ablutions, je me mettais à genoux. En plus, voilà, j'ai pas fait ramadan et tout. Je me disais, mais pourquoi Dieu il est en train d'agir dans ma vie là? Alors que si je prends la logique de l'islam, si tu pries pas, etc., t'es mécréant, c'est pas bon. Comment Dieu va m'agir? Et je continuais à aller avec mon pote à l'église et tout. Et je me disais, mais ok, c'est bizarre. Et Dieu, il a fait en sorte de compliquer les choses, que j'ai pas pu rencontrer cet imam-là. Et c'était pas un hasard, hein. On s'appelait au téléphone, on n'arrivait même pas à savoir au téléphone. Alors que je suis chez Orange, j'ai un bon réseau et tout. On n'arrivait pas à savoir au téléphone, il n'arrivait même pas à m'envoyer des SMS. C'était trop bizarre, même lui il m'envoyait des messages, il me disait ouais frère, j'arrive pas à te contacter. Et moi pareil. Et entre temps, moi je continuais à aller à l'église et tout. Et vraiment, ça s'est fait en un claquement de doigts. Ça y est, moi pareil, après j'ai commencé à approfondir. Quand je lisais la Bible, je lisais plus la Bible comme moi avant. Là, je lisais la Bible, mais mon esprit il était réveillé. En fait, il y a des phrases que j'ai pu lire avant. Là, je les ai lues, mais c'était comme des révélations. Que là, avant, je les lisais en mode mondain. C'était des phrases, voilà, comme si je lisais un livre, ça me touchait pas. Là, je lisais la même phrase, des mêmes passages dans les évangiles. Je me disais, ah ouais, ouf, ça me touchait. Je me disais, ah ouais, ouf. Et petit à petit, en fait, pour moi, c'était logique. Et même ce que je ressentais au fond de moi, c'était le baptême. C'est-à-dire que moi, je voulais me baptiser. C'était une envie, comme ça. Et c'est pas quelqu'un qui est venu me dire, ouais, baptise-toi et tout. Surtout que c'était un truc que je devais faire à l'époque et je l'ai pas fait. Là, c'est officialise ton truc avec Dieu. Et comme par hasard, il y avait, même pas 2 semaines après, il y avait des baptêmes.
J'ai appelé le pasteur direct. Pasteur Eton, j'ai appelé. J'ai dit, pasteur, inscris-moi au baptême. Comme ça. C'est-à-dire que c'était au fond de moi. À l'instant T où j'ai dit, inscris-moi au baptême, je me suis fait tourmenter dans tous les sens. Vraiment, tourmenter. C'est-à-dire que moi, je marchais avec Dieu. Là, ça y est, le diable, il est venu à la charge. Hein. Et on m'avait prévenu. Hein. Moi, je dis, non, ne vous inquiétez pas et tout. Jusqu'à même 3 jours avant mon baptême, je me suis dit, où est-ce que je vais y aller? À ce point-là, j'étais venu à douter, tac, tac, tac. Et le diable, il a voulu m'attaquer sur plein de choses de ma vie, me remettre des pensées négatives, me refaire voir ça, me refaire voir ci. Il a essayé de m'attaquer de ouf. Et moi, ça n'a pas marché parce que je priais. Et gloire à Dieu, je me suis baptisé. Aujourd'hui, c'est très récent mon baptême, mais je tenais vraiment à faire ce témoignage parce que je sais que Dieu m'a fait vivre toutes ces choses-là. J'ai eu les réponses à mes questions parce que Dieu m'a fait vivre ces choses-là, pas pour rien, il n'y a pas hasard. Et avant, j'avais honte de qui j'étais. Là, aujourd'hui, j'en suis tellement fier. Je suis fier d'avoir pu vivre ça. Aujourd'hui, d'être guéri de ça. Et aujourd'hui, pouvoir me dire, ouais, j'ai réussi. Je regarde derrière moi, je me dis, ah ouais, tout ce que j'ai vécu. Et Dieu seul sait que le nombre de fois où je pleurais dans mon lit, j'avais 14 ans, 13 ans. Je pleurais dans mon lit de tristesse où j'étais seul. J'avais personne. J'étais seul. Et je vois tout ça derrière moi. Et je me dis, là, regarde, aujourd'hui, la personne que je suis devenu, je suis tellement fier. Et c'est vrai que j'ai pas eu une bonne enfance, j'ai eu une enfance horrible, mais Dieu il m'a tellement donné. Mais il m'a tellement donné en contrepartie, il n'est pas injuste. Il m'a donné plein de choses, plein de bienfaits que je vois aujourd'hui. Et vraiment, je suis très très reconnaissant et je suis fier d'avoir eu cette vie-là. Vraiment fier, c'est une fierté. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle librement devant la caméra. C'est un truc que jamais avant j'aurais pu imaginer parce que moi j'avais gardé ça en moi. Il y avait très peu de personnes qui connaissaient ma vie. Et allez, ça se comptait sur allez, 5 personnes, 6 personnes qui connaissaient ma vie. Gloire à Dieu.